Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler ensemble d'AdvertSuite. Donc ce service ici, ça va vous permettre de gagner et d'économiser beaucoup d'argent tout simplement parce que vous allez pouvoir retrouver toutes les publicités Facebook de manière très ciblée. Et voir du coup les produits qui fonctionnent, les pages de vente, etc. et vous en inspirer. Donc vous n'avez plus besoin de brûler de l'argent par exemple pour faire des recherches d'audience directement à 5 € ou plusieurs euros par jour avec des dizaines d'audiences et ainsi de suite. Vous vous inspirez directement des produits qui fonctionnent et qui ont du potentiel, vous les mettez dans votre boutique, vous créez une belle page de vente et vous imaginez ensuite le targeting. Vous savez du coup que le produit fonctionne et qu'il y a une page de vente qui est optimale. Donc ce produit-là, il vient remplacer en réalité AdSpy. Si vous aviez par exemple un compte chez AdSpy ou si par exemple vous hésitez à prendre AdSpy, je vous conseille maintenant vraiment de prendre AdvertSuite tout simplement parce que c'est un paiement en une fois et qui est moins cher que le mois, l'abonnement mensuel chez AdSpy. Et ça fait la même chose si ce n'est en mieux. Donc AdvertSuite permet de faire des recherches sur Facebook et aussi sur Google Ads, sur YouTube Ads, Instagram Ads, etc. D'accord? Donc nous on va se concentrer sur la partie Facebook et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc en haut vous avez le moteur de recherche et ici vous avez les résultats. Donc par exemple je vais chercher des mots-clés dans le texte de la publicité. Par exemple je vais chercher dog directement et je veux avoir les publicités avec le plus de partage pour voir s'il y a une publicité qui buzz actuellement. Donc là, je vais laisser en fonction par exemple du pays, là je ne vais pas sélectionner. Je peux sélectionner quand le post a été effectué, bien entendu quel est le type de bouton qui a été mis en place, le type de publicité, photo, vidéo, la position, donc dans le fil d'actualité de Facebook, sur le côté, etc. Et cette partie-là qui est liée directement à l'audience. Cette partie-là, je ne l'utilise pas spécialement. Je préfère utiliser toute la partie ici, plutôt que d'utiliser ça parce que sinon on part sur des a priori avec l'audience. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des produits qui fonctionnent et dont on va pouvoir mettre en place et ensuite cibler une audience. Donc ici, vous pouvez choisir aussi le logiciel qui est utilisé pour vendre. Ici pareil, donc là pour faire des pages de vente et des funnels et là pour créer la plateforme sur votre site internet. Et bien entendu des intérêts, ça je ne l'utilise pas spécialement non plus. Mais un petit tip ce qui est important, c'est que si maintenant vous mettez ClickFunnels ici plus Shopify, vous savez que c'est quelqu'un qui crame de l'argent. Donc si cette personne crame de l'argent, ça veut dire qu'elle a potentiellement de la rentabilité. Si maintenant vous avez une personne qui fait juste du WooCommerce et un truc totalement classique, etc., vous avez une personne qui peut avoir aussi beaucoup d'argent mais qui n'a pas beaucoup de prise de risque sur les logiciels qu'elle utilise, etc. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, c'est très secure et je comprends tout à fait et je le ferai aussi. Mais une personne qui fait du Shopify et plus du ClickFunnels, elle sait déjà dépenser de l'argent et du coup, elle sait assurément rentrer aussi de l'argent. Donc de cette manière-là, ça vous permet d'avoir des personnes qui ont beaucoup investi et qui ont une attente et une rentabilité possible par rapport à leurs produits. Moi, je vais laisser ça comme ça et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, je vais avoir les différentes ads qui apparaissent ici. Donc là, par exemple, j'ai des choses qui ne sont pas forcément liées au dropshipping directement. Tac, là des vidéos de chiens, là des vidéos du dodo, etc. Bon, avec 518 000,6 likes, interactions, etc. Énormément de partages et ainsi de suite. Ce qui est intéressant ici, même si on n'est pas tombé sur un produit là directement, là on est tombé sur du produit, c'est de se dire que la vidéo qu'on vient de voir du dodo ou cette vidéo-ci ou celle-ci, etc., elle a énormément de potentiel de partage. Donc si vous avez une page Facebook et qu'elle parle par exemple du sujet des chiens, vous prenez cette vidéo, vous la mettez sur votre page Facebook, vous la partagez. Et de cette manière-là, vous avez du coup du potentiel d'avoir énormément de likes qui peuvent tomber. Donc ici par exemple, je tombe sur un produit qui est lié à Shopify. Donc si vous voulez vous cibler uniquement sur le dropshipping, vous pouvez par exemple mettre une plateforme de e-commerce ici et sinon vous allez avoir un gros mix qui va se faire par exemple avec des pages généralistes. Donc si je mets Shopify, on va tomber vraiment là du coup sur une liste, une ribambelle de produits. Donc ici, j'ai 139 000 likes ici, super. Ici, j'ai une note à 182 000. Je vous propose de regarder ensemble celle-ci. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On peut les mettre en favoris, etc. Et là, on peut voir les détails de l'AD. Je vais cliquer ici et on va pouvoir du coup voir tous les détails qui sont liés à la publicité, la page d'arrivée et ainsi de suite.
J'arrive ici, du coup, voilà la publicité. Si j'ai envie de voir tous les commentaires, les sharings, etc., j'appuie sur ce bouton-là. Ici, j'ai un screenshot de la landing page directement. Alors, ce qui nous intéresse en réalité, ce n'est pas vraiment le screenshot, c'est bien entendu la fameuse page de vente que je viens d'ouvrir. Et là, vous avez des données au niveau de la démographie, etc. Honnêtement, cette partie-là, ne vous inspirez pas encore de cette partie ici. Elle risque de vous fausser, elle n'est pas hyper développée actuellement. Mais en tout cas, ici, landing page plus ça, c'est super intéressant. Donc, quel est le produit qu'ils vendent? Quelle est leur stratégie? Et c'est ça qui est important. Ils mettent en place une vidéo qui a l'air super sympathique, qui est mignonne, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça se partage. C'est excellent comme produit pour un animal de compagnie si la balle s'active toute seule. Pour toutes les personnes qui ont par exemple leurs animaux chez eux, qui sont seuls, etc., eh bien, ça peut être un moyen de jouer, d'occuper de son animal, etc. En tout cas, je trouve que c'est un produit pour moi qui a beaucoup de potentiel, même si je ne suis pas très fan de se lancer dans des niches du type chien, chat, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc ici, on a directement le produit, on a un texte, on a le prix, on a tout ça, tac. Est-ce qu'il y a beaucoup d'urgency? Est-ce que la page est balèze? Non, elle n'est pas spécialement balèze. Et pourtant, la personne là, on voit tout le monde là-dessus. Et vu les interactions, elle a dû claquer énormément de budget Facebook pour donc vendre et avoir du coup du bénéfice là-dessus. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous inspirer de ce qu'il y a ici et surtout faire 10 fois mieux. Vous pouvez faire 10 fois mieux. Vous pouvez mettre beaucoup plus d'urgency que ça. Vous pouvez mettre des choses beaucoup plus rassurantes, beaucoup plus sympas et ainsi de suite. Et vous pouvez commander le produit, l'avoir chez vous et faire des photos directement avec votre animal. Vous pouvez avoir une belle description. Vous pouvez avoir des mises en scène en disant « Regardez, mon animal… des mises en situation, excusez-moi. Mon animal est seul quand il est chez lui, il est triste, etc. Maintenant, il a gagné il est beaucoup plus heureux, il s'éclate plus et ainsi de suite. Moi, je suis dans la situation du je pars au travail 8 heures par jour, il est tout seul. Voici telle et telle solution, ça me permet vraiment d'occuper mon chien. Il est bien plus heureux, c'est bien mieux comme ça. Mettre des photos avec des exemples avec les différents chiens qui jouent avec. Pas montrer qu'il n'y a que des petits chiens qui jouent avec, mais aussi des grands chiens peut-être. Là, par exemple, un Rottweiler, etc. Montrer des photos, ainsi de suite. Bref, ce n'est pas le sujet, mais pour vous dire que si cette personne a réussi à vendre des produits et à monter un taux d'interaction aussi fort, c'est dire que ce produit a énormément de potentiel. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est retravailler cette page, vous en inspirez et là, ensuite, vous faites votre ciblage. Honnêtement, votre ciblage Facebook, vous allez cibler toutes les personnes qui aiment les chiens dans des tranches d'âge. Dans un premier temps, vous regardez qu'est-ce qui clique et ensuite vous affinez et vous faites plusieurs ciblages par exemple en fonction des races des chiens, en fonction de son intérêt pour les animaux de compagnie, etc. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous voyez AdvertSuite, ça va vous faire économiser du coup de l'argent par rapport à AdSpy, ça va vous donner beaucoup d'inspiration sur la recherche de produits winner et surtout ça va vous faire économiser beaucoup d'argent parce que cette personne-là a cramé du coup énormément d'argent avant vous pour tester, pour voir si ça fonctionne. Et vous savez maintenant que ça fonctionne et que vous allez pouvoir gagner de l'argent. En tout cas, je vous souhaite de belles ventes avec AdvertSuite. Je vous laisse le lien juste en dessous si vous voulez. C'est effectivement un lien affilié, mais comme d'habitude, je défends uniquement des produits qui ont du potentiel. Et comme vous le voyez, ça vous fait économiser de l'argent par rapport à AdSpy et ça vous donne beaucoup de potentiel. Bon succès à vous!